n'est-ce pas, des sachants, des dynamiques comme lui. Voilà le fils du Laboutou, Jean-Yves Essis-Esso, inspecteur du parti du PDCI, membre du bureau politique, président des cas dynamiques du PDCI, président du mouvement de la société civile Alliance, accompagnant que j'ai nommé Arsène Dubois, Cédric Possiblé, Adam Jacques Sinclair, avec pas mal de représentants, n'est-ce pas, des responsables de la haute instance. Je vous demande de mentionner très fort la présence du président du mouvement de la société civile Alliance avec l'ensemble des membres de son bureau. Conseiller spécial président du la vice-présidente Nana Fatiga, représentée par Madame Claire Kwasi, avec une forte délégation, Madame Claire Kwasi, autre que la troisième adjointe au maire de la commune de Mako. Nous avons réussi pour nous reçoit également la présence de Madame Demoté Bassonde, présidente des femmes du mouvement Femmes debout pour Cheikh Tidiane Thiam, représentant son président, à la personne de M. Fatiga Mohamed Lamine. La région de la Naoué également représentée avec le mouvement Ligno pour Thiam, représenté par son président Bien Noël et son vice-président Henri Michel. Monsieur le président national d'Alliance, monsieur Jean-Yves Essis-Esso, chers membres du présidium et des différents bureaux du mouvement Alliance, ici présents ou représentés, mesdames et messieurs, partenaires de l'organisation de cette cérémonie, chers jeunes, sympathisants, militantes et militants du PDCI RDA, honorables invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Je vous prie de recevoir mes respectueuses salutations. En ce jour du 11 janvier 2025, nous nous retrouvons ici, au chef-lieu de la sous-préfecture de Lopou, dans le département de Dabou, à l'invitation de son bureau national pour commémorer la création d'Alliance. Alliance, mouvement de soutien à la vision politique et à la candidature du président Tidiane Thiam à la présidentielle très prochaine d'octobre 2025 dans notre pays. Je ne saurais en dire long et mieux que les voix autorisées et plus disposées que la mienne, si ce n'est de vous rappeler le conducteur de cet événement soumis à notre maîtrise. Pour commencer, mesdames et messieurs, nous allons inviter, sans plus tarder, le doyen des patriarches gouvernants, appelé en langue maternelle à Djoukrou Ebebou, du village de Lopou, le distingué Latronian Daniel, qui est le doyen d'Ebebou de Lopou, de venir pour procéder à la libation, histoire de convier l'Oman à la reçue de cette cérémonie. Et faites silence, s'il vous plaît, donnez-lui un micro pour les bonnes paroles qu'il va prononcer par rapport à cette libation.
Serons tous attentifs pour ce rite, cette libation. Comprenez la lenteur de marche, c'est le poids de l'âge. Et malgré cela, il a tenu le doigt des bibous de leur pour être présent pour confier par sa voix ce moment à ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà et qui nous assistent.
Il faut applaudir donc le doyen des debout, Père Lacronin Daniel, le doyen des debout de leur groupe, qui a, n'est-ce pas, commencé les paroles de bénédiction et a souhaité appuyer que l'objectif qui est voulu par le fils de l'OPU en la personne de Jean-Yves Tissot et ses camarades soit un objectif atteint parce que son père et son vivant a servi au pays. Et beaucoup de ceux qui nous ont dévancés dans l'au-delà, ils souhaitent que, malgré les difficultés, avec le président Thiam, le succès soit au bout de toutes les entreprises déjà Tissot avec ses camarades. Applaudissez donc, on revoit ça, le doyen. On va applaudir. Pendant que le doyen regagne sa place, nous allons donc inviter le comité d'organisation, la porte-parole, le président ou le président adjoint du comité d'organisation pour le mieux de bienvenue. Des voix plus autorisées vous en diront davantage. Aussi, dans un contexte préélectoral comme celui de l'heure, c'est pour rappeler l'objectif majeur du mouvement Alliance qui est de porter au soir de la présidentielle d'octobre 2025 le candidat Tidjane Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire. En cette circonstance qui nous est offerte, deux thèmes seront développés. Le premier thème, atout pour une nouvelle Côte d'Ivoire avec Tidjane Thiam. Le second, responsabilité de la jeunesse face aux nouveaux défis. Ces deux thèmes, chers invités, seront développés par d'éminentes personnalités choisies pour leur expertise en la matière. C'est le lieu d'exprimer notre fierté à notre fils du Léboutou, Jean-Yves Esso Essis, président national du mouvement Alliance, et tous ses amis pour leur clairvoyance et leur sens élevé de l'anticipation pour redonner aux Ivoiriens leur dignité avec le président Tidjane Thiam. Honorables invités, mesdames et messieurs, en vous souhaitant de passer un agréable moment en ce mémorable premier anniversaire du mouvement Alliance, encore merci pour votre présence massive et que la fête soit belle. Vive Alliance pour que vive le PDCI et au-delà notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, à travers les candidatures. Dieu vous bénisse, je vous remercie. On applaudit très fort pour le comité d'organisation. Merci infiniment. Vous allez vous retirer pour saluer les officiels. Merci. Malheureusement, les dieux de l'électricité nous ont lâchés. Nous allons devoir faire l'effort de prêter attention afin que les messages qui vont, n'est-ce pas, suivre soient écoutés, entendus et assimilés pour qu'au sortir de cette, n'est-ce pas, rencontre, nous puissions aller vendre le produit que les voix plus autorisées vont nous indiquer tout à l'heure. Il faut donc applaudir l'ensemble des membres du comité d'organisation de cette manifestation. La régie, le courant n'est pas encore venu, hein? Tiens. Est-ce que la fanfare est là? La fanfare, mettez-vous en position. On a une coupure de courant. Vous allez donc animer le temps que le courant revienne. La fanfare, mettez-vous en position. Bien. Mesdames et messieurs, après le mot de bienvenue du comité d'organisation de cet événement qui a été dit par le président du comité d'organisation adjoint en la personne de M. Mélé Séraphin, je voudrais sans plus tarder vous inviter à suivre ce qu'il a convenu d'appeler la rentrée politique, n'est-ce pas,
C'est comme ça qu'on l'a baptisé. Et donc, cette rentrée politique sera meublée par un bilan moral et financier, un bilan relativement au enrôlement d'octobre 2024, le plan d'activité de l'année que nous commençons, l'année 2025, pour le mouvement Société Civile Alliance. Et puis, n'est-ce pas, le dernier point de cette rentrée politique-là sera dédié donc à la présentation de l'ensemble des coordinations. Le temps que les intervenants ou l'intervenant se préparent, nous demandons à la fanfare. La fanfare, venez au milieu ici, venez ici. Nous demandons à la fanfare de mettre un peu de l'ambiance, histoire de préparer, n'est-ce pas, l'intervenant à venir à notre pupitre pour prendre le micro. La fanfare, musique, fanfare. La fanfare, c'est pas là-bas, c'est au milieu ici. Mettez-vous au milieu. C'est au milieu. Mon petit. Au milieu. Voilà, il faut faire un peu vite, s'il vous plaît. Conseiller spécial du président Tidan Thiam, président du PDCI RDA. Monsieur Jean-Yves Vesso, inspecteur du parti, président du mouvement Alliance. Monsieur Adrien Irénée, délégué de la délégation de l'Opoussou-Repétu. Monsieur Roch Méledge, vice-président de la JPDCI chargé de l'identification des militants et l'immatriculation. M. Carlo Daouda, secrétaire national adjoint chargé des réseaux sociaux de la JPDCI urbaine, représentant de l'honorable Yasmine Aurien, député de Cocody. Cher président d'association, cher président de mouvement, chers militants sympathisants, chers distingués chefs du village, en vos rangs, grade, qualité, tout protocole confondu, soyez salués. C'est un immense honneur pour moi de prendre
la parole à ma qualité de coordinateur de la JPDCI Subodile Lokou pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom de la jeunesse PDCI RDA, délégation Lokou. Nous, militants du PDCI RDA, ce grand parti des pères fondateurs, avons l'obligation de faire rayonner notre beau parti pour honorer notre illustre disparu. Le PDCI RDA, parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, se veut aujourd'hui plus concurrent que jamais à l'approche des élections présidentielles à venir. C'est le lieu pour nous, militants du PDCI RDA, de féliciter le mouvement Alliance qui ne ménage aucun effort pour apporter son grain de sel dans la marche victorieuse de notre mouvement politique. Aujourd'hui, résolument tourné vers la présidentielle d'octobre 2025, je voudrais, à mon nom personnel et au nom de toute la jeunesse du parti, nous exhorter à redoubler d'efforts pour faire élire notre champion, le ministre d'Antiam, au soir du 25 octobre 2025. Ça s'applaudit très fort. Président, 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 président. Cher aîné Jean-Yves Bessot, inspecteur du parti, fut l'une des premières personnes à apporter son choix sur la personne du ministre d'Antiam. Cher aîné, je voudrais dire que vous êtes un visionnaire, car le choix que vous avez fait est la meilleure offre politique pour notre grand parti. Toujours dans cette belle vision de notre infatigable inspecteur, à la personne de Jean-Yves Bessot qui est la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2025, il met en place un mouvement politique qui est planté dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire appelé Alliance. Merci inspecteur pour cette belle vision, merci pour ce beau travail. Toi jeunes qui m'écoutent, arrêtez de douter, arrêtez de vous appuyer sur votre sort. Rejoignez le PDCI, rejoignez le parti de l'espoir, rejoignez le parti de paix, rejoignez le parti d'espoir de paix, le parti de changement. Aujourd'hui, le PDCI est plus que jamais debout et proche pour la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2025. On applaudit. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Fructueux anniversaire à Alliance. Fructueux anniversaire à toutes et à tous. Que Dieu bénisse Alliance, que Dieu bénisse la JPDCI, que Dieu bénisse le PDCI et son président. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup au président de la jeunesse du PDCI RDA, de la sous-préfecture de l'OPU pour le bon message qu'il vient de délivrer. Message d'espoir, message d'appel, n'est-ce pas, à rejoindre le PDCI RDA et à soutenir tous les mouvements qui soutiennent donc la vision politique du président Tidjane Thiam et, n'est-ce pas, la vision pour la proposition de gouvernance qui sera connue très bientôt. Nous poursuivons donc la série des allocutions en invitant ici le délégué du PDCI de la sous-préfecture pour son intervention, s'il est prêt. Le délégué du PDCI, on m'a fait noter son nom qui doit intervenir au nom donc des délégués. Je vous demande donc d'applaudir. Il faut le vassonner très fort. Voilà. Il va faire donc son adresse en tant que représentant du Parti démocratique Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, et donc le délégué du parti au niveau donc du département, je crois, qui va donc prendre la parole pour délivrer son message. Il faut donc l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà, doucement. Voilà, on applaudit encore très fort. Moi qui vais prendre la parole.
Merci infiniment, monsieur le délégué, merci. Vous avez la parole. Désolé pour l'absence de courant. Je voudrais vous demander d'applaudir très 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 fort mon jeune frère Jean-Yves Esso, président d'Alliance. Encore, reprenez ça. Merci, merci, merci à vous. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en ma qualité de délégué départemental de la sous-préfecture pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom des militantes et militants de ma délégation. Akpa, Akpa, Akparo, yo. Alliance, votre mouvement, que dis-je, notre mouvement mérite tout notre soutien pour les valeurs de PDCI RDA, notre grand parti, qu'elle défend avec force et rigueur. C'est pourquoi, à l'orée des élections qui pointent, nous avons accepté de vous recevoir ici à Lopou à l'occasion de votre anniversaire. Le PDCI RDA, notre grand parti, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins après 25 ans de longues années d'opposition dues au coup d'État. Il a été victime en décembre 1999. Rassemblé et uni autour de son président élu, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, au cours du 8e congrès extraordinaire après le décès brusque et tragique de son emblématique président Henri Konan Bédié. Le PDCI est plus que jamais debout, regagné par une vitalité hors norme pour reconquérir le pouvoir d'État en octobre 2025. En effet, la venue du ministre Tidiane Thiam dans l'arène politique ivoirienne à la tête de notre parti s'est traduite par une attractivité du PDCI RDA, jamais observée depuis plus de 2 décennies. C'est dans cette mouvance, en ce regain de vitalité, que votre mouvement Alliance voit le jour pour fédérer toutes les forces vives de la nation, quels que soient les bords politiques, autour du projet que porte le président Tidiane Thiam pour la Côte d'Ivoire. Au nom de toute ma délégation et à mon nom personnel, je voudrais vous exprimer mon infinie gratitude pour avoir choisi célébrer l'an 1 de notre mouvement, de votre mouvement Alliance dans ma délégation. Monsieur le Président, merci pour l'honneur que vous nous faites. Cela démontre votre engagement sans faille à nous appuyer dans la réalisation des structures de base du parti. Merci, mon jeune frère. L'opportunité qui s'ouvre à moi est tellement belle que de la manquer serait une absurdité sans pareil. Je voudrais rendre un vibrant hommage à notre patron, le professeur C. Daniel, vice-président du PDCI, haut conseiller du président du PDCI RDA dans le district des Lagunes pour son leadership inégalé dans la région des Grands Fonds. Il est la boussole qui nous a permis de mieux nous orienter dans semblant désemparé ou déboussolé. Merci, patron. Pour le sacrifice consenti pour le PDCI, je prierai toujours le Seigneur pour vous, pour votre sacrifice ne soit pas en vain. Je voudrais remercier toutes les militantes et tous les militants qui ont effectué le déplacement ici à Lopou pour soutenir Alliance. Aussi, sans oublier mon jeune fils, mon fils Georges Divi, coordinateur de la du PDCI, pour le travail qu'il abat son équipe et lui dans notre belle sous-préfecture, sans moyens financiers et matériels. Une chose est sûre, jeunesse, tous ces efforts seront récompensés.
Je voudrais terminer en vous souhaitant joyeux anniversaire et espérant que le prochain soit plus festif avec l'avènement du PDCI au pouvoir d'État octobre 2025. Bonne et heureuse cette année 2025 à toutes et à tous. Je souhaite une bonne santé pour affronter les élections qui pointent à l'horizon. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bien, on applaudit très très fort, monsieur le délégué du PDCI de la sous-préfecture de Lompoul. Il faut l'applaudir pendant qu'il descend, s'il vous plaît. Monsieur Abdou Nyan René, délégué PDCI Lompoul sous-préfecture. On nous a délivré un message d'espoir comme le représentant ou le président de la jeunesse du parti. Un message d'espoir. Il a appelé à regagner les rangs qui sont désormais dirigés par le président Tidjane Thiam afin qu'avec espoir et conviction, le parti de Feu Félix Houphouët-Boigny revienne au pouvoir avec ce qu'il a toujours fait pour les Ivoiriens. Merci infiniment, chers délégués, et toutes les doléances que vous avez dû citer sont entendues. Et je sais qu'avec votre fils, Jean-Yves Esso, des solutions vous seront apportées pour un PDCI dynamique au niveau donc de la sous-préfecture de Lompoul. Sans plus tarder, nous allons, suivant donc la série des allocutions, appeler ici et maintenant, au nom des autorités PDCI du district, appeler le député de Tabo, l'honorable Kwasi Kwaku Eugène, par ailleurs secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé, que je demande d'applaudir pour son intervention. Honorable, il faut l'applaudir, s'il vous plaît, il faut l'applaudir. C'est le député de Tabo, honorable Kwasi Kwaku Eugène. Il est secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé au PDCI. Il faut encore l'applaudir. Il va vous délivrer juste un petit mot au nom de l'ensemble des autorités du PDCI au niveau du district de la Grande. Honorable. Merci beaucoup. Cher Essis Esso, Jean-Yves, cher ami, cher frère, cher William, conseiller spécial du président Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, cher délégué de Lompoul, Nana, chef de village, cher cadre du PDCI RDA et chers amis d'Alliance, nous voudrons vous saluer. Je voudrais vous saluer, vous dire merci pour cette rencontre, pour honorer l'anniversaire d'Alliance. Le terme Alliance est très fort. Alliance pourquoi? Alliance pour octobre 2025. Il faut absolument l'alliance de l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble de la Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble nous portions au pouvoir celui que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Cheikh Tidjane Thiam
est un don de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Rien d'autre. Chaque Tidiane Thiam, je le répète, c'est un don de Dieu. Et quand Dieu te fait un don, tu n'as pas le droit de le refuser. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Et donc, chaque Tidiane Thiam est arrivé au bon moment. Et c'est à nous, Ivoiriens, à nous, PDCI RDA, à nous, tout mouvement, c'est à nous, société civile, ensemble, comme un seul homme, de porter le président Cheikh Tidiane Thiam au pouvoir d'État. Ce matin, nous sommes tous présents parce que nous sommes les premiers alliés d'Alliance. Je suis venu apporter mon soutien en tant que député de la nation, en tant que secrétaire exécutif à mon cher ami et frère Jean-Yves Essis, qui a été toujours très dynamique. Et je suis heureux, cher Nana, de vous voir ici présent. Je suis heureux, chers membres et sympathisants du mouvement Alliance, d'être présent. Et je suis heureux de la présence de mon cher ami et frère William, qui est ici pour apporter son soutien également à mon frère Jean-Yves Essis. J'ai envie de dire bon anniversaire à Alliance et qu'ensemble nous puissions remporter le pouvoir d'État en octobre 2025. Je vous remercie. Merci infiniment. C'était donc le mot du député de Dabo, l'honorable Kwasi Kwaku Eugène, secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé, que je vous demande de réapplaudir très 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 fort, mesdames et messieurs. Merci infiniment, honorable. Alors, à la suite de l'honorable, mesdames et messieurs, l'heure est venue, le moment est venu pour nous de prêter attention au message qui sera délivré par celui-là même qui est à la tête de ce mouvement de société civile baptisé Alliance, n'est-ce pas, celui-là même qui nous a conviés à cette cérémonie de commémoration de la création de ce mouvement qu'il a porté sur les fonds baptismaux avec ses camarades. Il n'est autre que ce cadre émérite du Laboutou, fils de ce village, Lopou. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous demander d'ovationner très brillamment Monsieur Jean-Yves Essis Esso, inspecteur du PDCI RDA, membre du bureau politique. Il faut l'applaudir jusqu'à ce qu'il arrive ici. Mesdames et messieurs, appréciez sa stature et sa corpulence. C'est à l'image de ses idées et c'est à l'image de sa vision. Jean-Yves Essis, inspecteur du parti, membre du bureau politique, président des cadres dynamiques du PDC RDA,
président du mouvement de la société civile Alliance. Et c'est lui qui nous invite ici, sous votre ovation, pour son mot, le président Jean-Yves et son S6. C'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. La régie. Je pense qu'il n'a rien à dire. Les signes sont annonciateurs de la victoire du président Tidjane Thiam avec le mouvement Alliance tenu de main de maître par son président Jean-Yves Esso S6 que je demande de mentionner au palais le micro désormais ouvert. Akparo, 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 Akparo. Je suis vraiment très heureux de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du premier anniversaire du mouvement Alliance. Je suis d'autant plus heureux qu'à nos côtés, nous avons des rares qui se déplacent rarement. Je salue la présence de mon ami et frère, le conseiller spécial du président Tidjane Thiam, William Aldo Etienne, qui est un combattant des premières heures, un orateur hors pair. Vous le constaterez vous-même tout à l'heure quand il prendra la parole. Ce monsieur ne se déplace que lorsqu'il juge nécessaire d'être là pour délivrer un message. Et je le remercie de sa présence. Je salue bien évidemment mon aîné personnel, que je salue avec beaucoup de respect, le délégué du PDCI de l'Opou, Adou René. Merci, cher aîné, merci pour ton soutien, merci pour ton leadership. En très peu de temps, tu as montré à tout le monde que tu étais la personne idoine pour être le représentant du PDCI à l'Opou. Et j'en suis fier, je suis fier d'être à tes côtés. Je salue également tout ton bureau, ici présent, avec ton délégué permanent, Mel Harris, qui est, comme on dit ici, mon mâle, quelqu'un de ma génération, la génération des Ndjourmans. La génération des Ndjourmans que je salue ici. Une très très belle génération dont je suis le président depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Merci d'être présent. Je salue également, bien évidemment, mon cher aîné, le député de Pakobo Tahabo, Kwasi Kwaku Eugène, qui s'est exprimé tout à l'heure. Malheureusement, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas le micro, mais vous avez pu voir un petit peu, sans micro, la portée de son message. Quelqu'un de très très percutant et pertinent. Avec un micro, il fait des merveilles. Je le salue. Je salue également, bien sûr, tous les responsables d'Alliance qui sont présents. Alors, bien évidemment, je n'oublie pas mon frère Francis Akoto, qui est un ami de très longue date, qui nous a accompagnés dans d'autres mouvements. On attend juste que la lumière l'éclaire encore plus et qu'il vienne nous rejoindre au mouvement Alliance, car nous avons besoin de lui. Je remercie et je salue également donc les différents membres du directoire de Alliance. Je salue le vice-président Arsène Dubois-Oulaï,
Je remercie la présence également du vice-président Cédric Ouassiblé, qui est venu spécialement de Lille pour participer à cet anniversaire. Je salue la trésorière générale Diana Roncin, qui est quelque part, qui est là. Bon, elle ne se fait pas voir parce que c'est elle qui récupère l'argent des gens. Je salue également le secrétaire général du mouvement, Hervé Nguessan, omniprésent. Et je salue également mon conseiller spécial Alain Didier Cassi. Je salue le membre du directoire Narcisse Polno de Jacquesville, très efficace. Yaobrou Edwige, qui est la coordinatrice de Yopougon. Il y a également beaucoup de coordonnateurs qui sont présents, les différentes coordinations de Alliance. Nous avons la présence de Bangolo, nous avons la présence du coordonnateur de Daboisseau, nous avons la présence du coordonnateur de Dalois, nous avons la présence du coordonnateur d'Abidjan, etc., etc. Nous avons Grand Zatri également. Voilà, alors, effectivement, c'est un anniversaire, mais n'oubliez pas que les activités d'Alliance, ce sont des activités qui sont sur le terrain. Et nos coordinations travaillent sur le terrain. Donc, ce sont les délégations, des délégations très courtes qui se sont déplacées pour célébrer cet anniversaire, puisque quand tu quittes Bangolo pour venir jusqu'ici, c'est assez compliqué. Quand tu quittes Mans, c'est assez compliqué. Donc, les délégations, des petites délégations sont venues nous retrouver. Je les remercie. Je remercie tout le monde. Je remercie particulièrement et je salue mes aînés, mes parents, Ebebou. Je vous salue avec déférence. Je sais que vous me permettez aujourd'hui exceptionnellement de vous parler avec une casquette sur la tête. Sinon, c'est même pas possible. Mais c'est une casquette Alliance, ce n'est pas un chapeau. Vous savez que moi, j'aime beaucoup le chapeau, mais quand j'arrive à Dabou ou bien à Lopou, je prends mon chapeau, je le cache dans ma voiture, parce que c'est un signe de respect envers nos aînés. Et comme nous aussi, un jour on serait à Bébou, on souhaiterait que nos petits nous respectent. Donc, je vous demande pardon, je vais m'adresser à vous avec la casquette, parce que c'est la casquette Alliance, c'est la publicité. Merci beaucoup. Nous remercions également la présence de tous les autres mouvements qui sont venus en petite délégation restreinte, mais qui sont présents. Nous avons TTN, qui est une équipe de jeunes très dynamique, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur tout ce qui touche le numérique. Et vous savez que dans le monde actuel, pour faire passer un message, il faut être présent dans le numérique. Et pour l'instant, en tout cas, ce que je vois, parce que moi j'y suis également, moi-même je dors là-bas, pour ce que je vois et ce que je sais, ils sont très forts, ils sont très bons. Je remercie votre présence. Merci infiniment. Je remercie également TACT, qui est un mouvement qui est omniprésent. Partout où le président passe, TACT est là. Alliance est là d'abord, et puis TACT est là aussi. Mais on est toujours ensemble. Et vraiment, je suis fier de la pertinence et de la communication de ce mouvement. Je salue également avec déférence les représentants de ma maman Nana Fatiga. Vraiment, ça me touche qu'elle ait tout fait pour envoyer une délégation, elle n'a pas pu se déplacer. Vraiment, merci beaucoup. Tous les représentants des différentes autorités qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui sont là, je vous salue avec déférence. Je salue également mon jeune frère Kano Daouda, qui représente la députée Yasmina Wenyan, qui est ma petite sœur personnelle, que j'apprécie énormément. Après ces salutations, en espérant que je n'ai oublié personne, il faut que nous rentrions dans le vif du sujet. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, effectivement, je suis tenté de faire un bref résumé d'Alliance. Mais le député de Tahabo tout à l'heure, quand il a pris la parole, a été vraiment, comment dire ça,
très pertinent et a choisi les bons mots pour définir le mouvement Alliance. Donc, je n'ai plus besoin de revenir dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mouvement Alliance est un mouvement qui a décidé de sortir d'un parti politique pour aller chercher tous les amoureux du président Tidjane Thiam. Dans le mouvement Alliance, nous avons des gens du PDCI, mais nous avons également beaucoup de gens du RHDP. Nous avons des gens du PPACI. Nous avons des gens du COGEP. Nous avons des gens du GPS, du MGC. Pourquoi? Parce que nous avons compris, et je pense que le peuple de Côte d'Ivoire a compris en Côte d'Ivoire que ce qu'on cherche en 2025, ce n'est pas tant le meilleur cheval, parce que dire que Tidjane Thiam est le meilleur cheval est une évidence pour nous, mais ce n'est pas évident pour les autres, d'autres partis. Chacun pense que son candidat est le meilleur cheval. Donc ce n'est pas tant d'aller chercher le meilleur cheval, c'est de trouver le cheval qui va pouvoir s'installer et amorcer un changement. Nous avons besoin d'un changement. Et quand nous regardons le paysage politique avec tout ce que nous connaissons, personne n'a pu amorcer de changement en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas lancer de pierre aux présidents des autres partis, mais aucun représentant ou président d'un autre parti a pu amorcer un changement. Même notre papa, défunt, le président Bédier, n'a pas pu le faire. Donc nous avons un envoyé de Dieu. Alors, il tombe au PDCI, Dieu merci pour nous. Il est tombé au PDCI, Dieu merci pour nous. Donc on veut tester ma voix sans le micro. Ah bon? Envoie rapidement. Donc nous cherchons quelqu'un pour amorcer un changement. Et c'est un envoyé de Dieu. Les envoyés de Dieu, on ne se pose pas de questions. On les accompagne dans leur mission. Et notre rôle, c'est d'accompagner l'envoyé de Dieu dans sa mission. Nous avons la chance que cet envoyé de Dieu soit pratiquement bon dans tous les domaines. Si jamais on lui fait la critique de ne pas être bon dans un domaine X, par exemple la politique, la chose à faire, c'est de l'accompagner dans ce domaine où, semble-t-il, il ne serait pas bon. Mais jusqu'à présent, ce que cet envoyé de Dieu nous a démontré, c'est qu'il est encore plus fort et plus stratège que beaucoup d'hommes politiques en Côte d'Ivoire qui sont là depuis longtemps. Toutes ces prises de parole et tous ces actes font mouche. Toutes ces prises de parole et tous ces actes sont percutants et ont des répercussions dans le paysage politique de la Côte d'Ivoire. Qui mieux que quelqu'un comme ça, qui lorsqu'il prononce 3 lettres, ébranle pratiquement toute la nation, qui mieux qu'un tel homme peut nous conduire vers un changement inéluctable. Il n'y a que lui, il n'y a que Tidjane Thiam. Alors, je veux maintenant m'adresser à la jeunesse, pour terminer mon propos, pour ne pas être long. Et quand je m'adresserai à la jeunesse en général, je terminerai par la jeunesse de mon village, Lopou. Pour la jeunesse en général, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Analysez ce que vous avez connu et imaginez
ce que vous pourriez connaître avec le nouveau leader Tidiane Thiam. Une fois que vous êtes entré en vous-même et que vous avez compris que ce changement inéluctable ne peut qu'être bénéfique pour vous, faites ce qu'il faut pour que ce rêve devienne une réalité. En gros, pour tous ceux qui ne sont pas encore enrôlés, le président Tidiane Thiam vous a donné une information. Et ce qui est bien avec cet envoyé de Dieu, c'est que lorsqu'il donne ces informations, ça arrive toujours. Il nous a dit qu'il y aura une autre révision de la liste électorale en février ou au plus tard en mars. Il serait souhaitable que ce soit ça. Donc, préparons-nous. Faisons nos papiers dès maintenant, le mois de janvier, les jeunes. Faites vos papiers. La première période, vous l'avez quelque peu, je ne vais pas dire raté, mais ce n'était pas plein à 200%. Préparez-vous pour la deuxième chance. Parce qu'une fois que cette deuxième révision de liste est passée, c'est fini. Un jeune qui n'est pas inscrit sur la liste électorale ne peut pas amorcer un changement, ne peut pas accompagner un changement puisqu'il ne peut pas voter. Donc il faut aller s'inscrire. Il faut commencer à faire ses papiers dès maintenant. N'attendez pas un parrain pour vous payer les démarches. Les papiers, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre avenir et c'est bon pour les futurs dossiers administratifs que vous aurez à faire. Donc si vous devez investir 3 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs pour faire votre carte d'identité, faites-le. Allez chercher votre extrait de naissance. Ayez vos certificats de nationalité. Comme si c'était une arme de destruction massive pour vous. Faites-le et quand la période arrive, allez vous enrôler. Nous, on pourra vous soutenir pour vous accompagner pour l'enrôlement. Mais faites déjà la première démarche. Pour mes jeunes frères de l'OPU, ne réfléchissez plus. Ne réfléchissez plus. Nous sommes à l'OPU. Nous sommes dans notre village. Nous avons la chance d'avoir eu un chef, qui est toujours chef, le ministre Dibi. Jusqu'à présent, nous sommes fiers d'avoir quelqu'un comme ce monsieur dans notre village. Nous sommes fiers d'avoir quelqu'un comme ce monsieur dans notre village. Mais pourquoi nous sommes fiers? Parce que ce monsieur a flirté avec le président Oufoué. Ce monsieur nous a ramené la Coupe d'Afrique en 92. Nous avons la chance en 2024 que l'OPU soit une destination qui intéresse le président Thiam, puisque son représentant, son conseiller spécial, a fait le déplacement pour venir s'asseoir dans notre village. C'est un honneur pour notre village. Donc les jeunes de l'OPU, ne posez plus de questions. Le prochain président de la République s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. C'est une certitude, ce n'est pas un doute. Maintenant qu'on sait, faisons en sorte d'être dans le bon wagon. Accompagnons-le pour que l'OPU soit vraiment une place où il fera bon vivre et il aura plaisir à rendre visite parce que l'OPU aura fait 100% pour le changement. Merci infiniment. Pour ne pas être long, je vais clore mon propos en vous souhaitant une très très bonne suite d'anniversaire et en espérant que les différents messages qui ont été donnés au public, à la jeunesse, et surtout au message que vous donnera le président Thiam à travers son conseiller, qui vient de me dire à l'oreille, qui lui a donné certains mots et certaines phrases à vous donner, en espérant que toutes ces personnes vous ont fait passer un message que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle fin de fête et je vous remercie. Merci beaucoup.
Bien, il faut applaudir très 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 fort le président Jair Bessot. Il faut applaudir très 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 fort Guigué. En son sonore. Il faut donc applaudir le président Jair Bessot pendant qu'il retourne à sa place. Le son, s'il te plaît. C'était donc le message délivré par Jean-Yves Essoessis, inspecteur du parti, entendez le PDCI, membre du bureau politique, président des cadres dynamiques du PDCI RDA, président du mouvement de la société civile Alliance. Et je vais vous prier de réapplaudir encore, encore et encore. Mesdames et messieurs, nous avons attendu longtemps, mais nous sommes pratiquement à la fin de cette rencontre. Et avant de passer à l'étape suivante qui concerne les thématiques, entre autres les deux thèmes qui sont le premier atout pour une nouvelle Côte d'Ivoire avec Identiam et le second thème responsabilité de la jeunesse face aux nouveaux défis. Connaître quelque chose qui chaque fois que ça arrive fait peur. Alors que ailleurs, c'est des faits. À côté de nous, au Ghana, les frères se sont retrouvés après la même chose que nous allons connaître en octobre. C'est la fête. Mais pour nous ici, les gens ont commencé à trouver des villas dans les pays limitrophes. Les gens ont déjà commencé à faire des programmes pour scolariser leurs enfants à partir d'octobre ailleurs. Les gens ont commencé à surveiller leurs enfants. Les albinos, les handicapés, on est plus libre de se promener. Il paraît que bientôt, tous ceux qui sont gros seront aussi intéressés par la chose parce que, mon ami, Agodo Francis, Arsène, on a la bonne graisse qui intéresse. Je vais pas être long, mais je prie Dieu pour que cette année, la tête d'aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne serve de ballon de football. Je prie Dieu pour que cette année, les batailles du sport soient transporter ceux qui veulent aller libre travailler. Ne pas garder autorisation libre. Je prie Dieu pour que cette année, tous ceux à qui la nation a donné un petit pouvoir pour assister complètement leur voici les feux. Vous prendre à témoin. Formuler pour ma belle Côte d'Ivoire. Je ne pas. Le message pour la qualité de la terre du pays avec la toute dernière fois, la délégation d'aujourd'hui, composée de cadres de son parti, d'élus de son parti, a proposé à l'équipe de féliciter pour la qualité du travail de rassemblement de toute la région du Gabon et au-delà avec nos frères à l'entour, Andy et Jean-Pierre. Je n'ai pas évoqué en compagnie clairement de c'était pour vous, il a décidé de s'embarquer. C'est pour vous, pour vous, retraités, revenus au village pour mettre votre compétence à la disposition du pays. Vous, planteurs, qui souffrez sans tenir compte du soleil, de la pluie, du vent, pour aller cultiver tout ce qu'il faut
pour solidifier l'économie de la Côte d'Ivoire et nourrir les Ivoiriens. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vos enfants que vous, après ce dur labeur, vos produits payés au gré de l'humeur, des humeurs des acheteurs, vous mettez cet argent-là dans la formation de vos enfants. On a des diplômes, mais qui malheureusement, on n'a rien prévu pour faire des acteurs pour continuer le beau travail que vous avez. C'est pour vous, tout ce monde-là, quotidiennement. Je voudrais passer le message. Je ne veux pas être long, comme je l'ai promis. Généralement, quand je prends le micro, on me dit de promettre de ne pas dépasser 10 minutes. C'est un examen auquel j'ai toujours échoué. Mais je veux, ici à Gabou, réussir ce pari-là de parler moins de 10 minutes. Amen. Je voudrais, pour terminer complètement avec vous, parents, vous confiez. Je suis trop petit pour le faire. Mais chacun d'entre nous ne doit laisser la moindre occasion qu'il y a au fait de confier l'Afghanistan à ceux qui possèdent la Côte d'Ivoire. Je fais ma part. Je vous donne le Afghanistan. Mais qui puisse vous pouvez éloigner avec qui vous avez cité, vous avez tissé de bonnes relations, avec qui vous avez signé de vrais pactes qui ont permis à la Côte d'Ivoire de rester debout jusqu'à ce que, malheureusement, mais comme Dieu a dit de la Côte d'Ivoire, et que une année, un grand prélat venu du Vatican a décrété la Côte d'Ivoire seconde patrie du Christ. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est dans le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas abandonner la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'un des signes de Dieu, c'est le retour en Côte d'Ivoire de Tiam pour se mettre au service de son pays. Ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Pour donner un peu de ce que le pays lui a apporté. Parce qu'il a fait l'école ici. Il est né ici. C'est ici qu'il a eu bac. Il est allé. Il est devenu major. Major. Dans toutes les écoles, il a été premier. Il a battu les planches là-bas. Il a eu travail là-bas. Le haut niveau de travail. Et il a tout eu. Il pourrait dire, je me sens bien ici. Mais quand il regarde derrière, tout ce que la Côte d'Ivoire fait, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a tout abandonné. Beaucoup pensent que les 23 ans ou 22 ans, il y en a même qui disent 26, disons, le siècle qu'il a passé hors de la Côte d'Ivoire est un handicap. Vous êtes d'accord avec moi? Que le monde est riche. Est-ce qu'on le sort tout le temps? Est-ce qu'on le sort tout le temps? Et puis tu as de précieux. À chaque fois, occasion que tu sors, c'est au courant de passion. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tout laissé. Mais c'est parce qu'il compte sur vous. Il compte sur vous. Et vous l'avez tellement bien accueilli que tout le monde commence à comprendre que c'est celui qui peut réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'il ne pas mêler la parole de quelqu'un. C'est celui qui peut dire Sorobio, c'est ton rêve. Et puis Sorobio va regarder Sorobio. Il a dit, c'est vrai. Non. Parce qu'il y en a que je connais là. Si Lazaro rentre, Soro va dire, je préfère ma prison d'ici là. Au moins, je respire, mais je suis en vie. C'est lui seul qui peut dire, Papa Laurent, digne fils de la Côte d'Ivoire. Papa Laurent, qui pendant 10 ans s'est battu aussi pour maintenir la Côte d'Ivoire debout. Papa Laurent participe à la vie de la Côte d'Ivoire. Papa Laurent est le président de la République. Papa Laurent, pourquoi? C'est le seul qui peut dire, Papa, viens. Soro, viens. Losé, non. Ah, viens. Blé, viens. Venez. On est devant les Ivoiriens. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui décident. Allons poser la question aux Ivoiriens. Qui veulent comme candidat, comme président?
ceux qui n'ont pas peur. C'est le seul qui ne va pas rentrer dans des calculs. On trie parmi les gouvernants ceux qui peuvent voter, ceux qui ne peuvent pas voter. On a tous 18 ans et plus. Pourquoi certains peuvent être journalistes et d'autres non? Pourquoi? Pourquoi dans des zones de la Côte d'Ivoire, on a une concentration où il y a plus de votants même que d'habitants? Et puis par ailleurs, il y a moins de votants que dans les gens qui ne peuvent pas avoir 4 heures. Ils ne peuvent pas avoir un extrait de naissance. Ils ne peuvent pas, alors que on a pris des lois. Ou même, quand on n'a pas fait la déclaration de naissance, ils peuvent utiliser le temps scolaire pour avoir un papier. Mais quand ils vont, pourquoi ça? C'est l'idée de James. Il peut venir dire, dans l'État que je reconnais comme Ivoirien, il te donne c'est l'idée qui met l'homme au cœur de son nation. C'est bien de construire ce qu'on a construit pour nos frères qui fuient la guerre. Parce que celui qui n'a jamais connu la guerre, il ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai marché de Boaké jusqu'à la maison. En passant par la route. Je sais ce que c'est. Donc, ceux qui ne savent pas, ils ne vont pas comprendre que c'est une bonne chose de construire des maisons pour nos frères africains comme nous, qui quittent la guerre pour venir trouver un peu de paix ici. Pendant qu'on fait ça, ici, on a les gens qui ont aussi des filles. On a les gens qui ont des fonds. On a les gens qui semblent ne pas être députés quand ils disent, imagine, qu'on ait un minimum de dignité dans notre pays. C'est pas grave, je vais arriver là. Pour conclure, ok, je voudrais vous dire de ne pas perdre l'espoir. Un bon homme politique, c'est celui qui sait faire rêver son pays. C'est celui qui, par la qualité de lui-même sa propre vie, qui s'est tenu parole, peut communiquer l'espoir. Yann Thiam est venu donner l'espoir de ce que une nouvelle Côte d'Ivoire, une autre Côte d'Ivoire est possible. Ne vous découragez pas. Une autre Côte d'Ivoire, gérée différemment, est possible. Et c'est ce qui va commencer dès le 25 octobre 2017. Parce que tous, vous allez comprendre le message de Yann et lui donner l'occasion de nous montrer ce qu'il a, lui par ailleurs, et qui a marché. Je termine concrètement en m'adressant à Alliance pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Dans le groupe des associations de diabétistes, vous comptez pour beaucoup. Vous comptez pour beaucoup. Je vous encourage à continuer. C'est 1 an aujourd'hui. Demain, ça sera 2 ans. Je souhaite que vous soyez là aussi pour aider le président Tidjane Thiam à gérer différemment la Côte d'Ivoire. Et pour que cela arrive, vous jeunes, vont oublier encore une période d'enrôlement. Je souhaite que, au lieu de bavarder quand on vous interpelle, vous vous intéressiez à vos papiers pour que vous soyez sur la liste électorale. Parce qu'on ne doit pas décider sans vous. On ne doit pas décider de mettre les écoles n'importe comment.
Des écoles sans banc, sans, il faut pouvoir être sur la liste électorale pour voter quelqu'un qui peut mettre des bancs dans des classes. Quand ces classes-là ont été construites, ils peuvent affecter les professeurs de mathématiques et de physique. Donc ça commence par le bulletin de vote. Et pour détenir le bulletin de vote, il faut avoir ses papiers, être sur la liste électorale. C'est à cet engagement que je vous invite. Ils vont ouvrir bientôt. Ils ne veulent pas le faire, mais ils vont le faire. Parce que c'est la Constitution qui l'impose. Ils vont le faire. Et je veux pouvoir compter sur vous. Parce que dès que c'est ouvert, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tous les CPA, tous les coordonnateurs principaux d'Alliance sont invités à rejoindre le président et l'ensemble des membres du bureau au milieu pour l'allumage de la bougie, pour immortaliser l'anniversaire de ce mouvement patriotique, ce mouvement politique engagé aux côtés du président Tidiane Thiam par rapport à sa vision politique et aussi au soutien à sa candidature pour la présidentielle de 2025 à venir. Tous les CPA sont invités à rejoindre, n'est-ce pas, la reine pour l'allumage de la bougie. La force dynamique engagée pour FDC 2025, la représentante de monsieur pratiquement la famille. Voilà, il faut monter le son, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, l'anniversaire, c'est qui me plaît dedans. Il y a ceux qui viennent pour bien manger, il y a ceux qui viennent pour faire les emporter. Joyeux anniversaire, sans oublier ceux qui viennent chercher les femmes de leurs amis. Joyeux anniversaire, et c'est tout ça qui fait la joie de l'anniversaire. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire. L'anniversaire, c'est qui me plaît dedans. Joyeux anniversaire, il y a ceux qui viennent pour bien manger. Il y a ceux aussi qui viennent pour faire les emporter. Joyeux anniversaire, sans oublier ceux-là qui viennent chercher les femmes de leurs amis. Joyeux anniversaire, et c'est tout ça qui fait le choix de l'anniversaire. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Que c'est un an de plus, que soyez réciproques. Joyeux anniversaire. C'est ce que tu cherches, que Dieu te l'accorde. Joyeux anniversaire. C'est ce que tu as trouvé, tu demandes à Dieu. Joyeux anniversaire. Que te l'accorder en ce jour. Joyeux anniversaire. Dieu est béni. Joyeux anniversaire. S'il vous plaît. Merci. Il faut couper le son, s'il vous plaît, la régie. Voilà. Vous avez donc un individu du Laboutou. Voici, voilà. Donc, le premier responsable du mouvement Alliance. Voilà.